travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais, une éternelle gigue, ça reste une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux, une mère, ça calme. À travers ces livres, j'ai voulu apporter mon propre témoignage afin que plus jamais les enfants subissent le sort des miens, que plus jamais une maman ne subisse mon sort. Nous sommes tous concernés par l'avenir de nos enfants. Ce sont eux qui demain prendront la responsabilité de notre planète Terre. La construction d'un monde de justice, de paix et d'amour, de prospérité est pourtant entre les mains de notre progéniture. Inculquons dès aujourd'hui à nos enfants les valeurs d'un monde droit, intègre, généreux. Apportons-leur la joie et non la violence destructrice par la force de notre amour, donnons-leur du bonheur sur cette terre. Il y a encore trop de violence, trop d'enfants arrachés à leurs parents. Dans un monde où la guerre sévit, apprenons-leur la paix. Montrons-nous pacifiques à leurs égards pour que demain, ils refusent de prendre les armes. Pour qu'un terme définitif soit mis ces luttes entre peuples qui font tant de ravages. Un proverbe africain dit « N'oublie pas tes rêves car la nuit est longue ». Oui, ne privons pas nos enfants de leurs rêves, laissons-leur espérer un monde meilleur, mais pour cela, changeons d'attitude en commençant à respecter les droits au sein même de leur propre famille, protégeons-les de toute violence. Halte à la violence des droits des enfants, halte à l'injustice commise contre les femmes en leur arrachant les enfants. Les enfants ont eu le bonheur de donner la vie. Halte aux institutions qui exercent impunément leur pouvoir au détriment des plus faibles. Halte à la violence judiciaire qui, son prétexte de son autorité, profite de la toute-puissance pour bafouer les droits des citoyens les plus démunis. Avons-nous oublié les principes d'égalité et de justice que devrait régir notre monde? Les êtres humains ne seront-ils pas égaux, quel que soit leur rang social, le niveau de leurs études, l'importance de leurs revenus, leurs origines, la couleur de leur peau? Pourquoi toutes les différences, d'où ne peut naître que la violence? Montrons le bon exemple à nos enfants, car ce sont eux qui feront le monde de demain. La paix dans le monde repose sur le respect des droits de chaque individu. Prenons en conscience, nous voulons plus d'harmonie entre les peuples, moins de conflits. Si j'ai écrit ce livre, c'est avant tout pour témoigner d'un cas douloureux, le mien, car on m'a arraché injustement mes enfants. Je voudrais que la lecture de mon ouvrage permette une prise de conscience de la part de tous les acteurs de la société. J'aimerais qu'à la lecture de ce livre, on ne s'écrit plus jamais ça. À travers ces pages, j'ai également voulu dire aux femmes battues et privées de leurs enfants de ne pas se décourager. Elles ne doivent plus se sentir seules. Nous devons crier en haut et fort notre révolte d'une seule honneur. Qui que vous soyez, quel que soit votre sexe, quelle que soit votre religion, quelles que soient vos origines, quel que soit votre statut social, quelle que soit la couleur de votre peau, rejoignez-moi au sein de l'International IF Humanitaire. J'ai fondé cette organisation pour défendre la justice et encourager la paix dans le monde. Trop d'enfants et de femmes meurent sous les frappes aveugles des combattants, trop d'innocents sont victimes de violences dans les différences de beaucoup. Nos gouvernements dont le seul objectif est de se battre pour soit du pouvoir, quel que soit le prix humain. Dans ce livre, je fais le récit de mon combat contre la police et la justice. Je suis peut-être naïve, mais je veux y croire. Et pour me battre, j'ai besoin de vous tous.
Au sein de l'international IF humanitaire, je souhaite réunir toutes les bonnes volontés afin de redonner aux enfants et aux mères la place qui leur revient dans notre société. Au risque de me répéter, au nom de la tolérance et du respect de chaque être humain, je vous invite à lutter contre toute discrimination qu'elle ait pour origine, le sexe, la classe, la race, la religion, l'argent, au risque de paraître aux nouvelles fois trop naïves. J'aimerais que tous les habitants de la planète se donnent la main pour faire régner la justice et la paix. J'aimerais que plus jamais, sur cette terre, aucun enfant, aucune maman ne vienne le calvaire que mes enfants et moi avons enduré et endurons encore. Plus jamais ça, rendons la femme l'avenir qu'elle mérite. Donnons à nos enfants l'amour sans laquelle ils ne peuvent grandir. Je vous remercie. J'ai pris beaucoup de mots. J'ai rencontré Odette, ça fait, je pense, 2 mois. Elle m'a raconté son histoire. J'étais vraiment touchée parce que je suis une maman. Et avec notre association, le but de notre association, c'était en fait d'essayer d'aider les gens qui ont besoin de nous. Et avec ce livre, j'espère que le monde entier, ou que les institutions qui font un blocage d'avoir ces enfants, ils comprennent la douleur de maman et de ses enfants. Et, en tant que marraine de ce livre, je vais le soutenir, toujours. On voulait en faire la présentation de ce livre ici en Belgique, parce que c'est la faire écouter les institutions, les gens qui ont le pouvoir pour pouvoir l'aider. Et on va encore continuer. Merci à tout le monde pour venir. Et surtout merci parce que je sais que vous êtes là pour la soutenir à elle. Ça, c'est une très bonne cause. Et j'espère que tout ce qu'on est en train de faire ici, ça va avoir quelques résultats positifs pour elle et pour les petites. Merci beaucoup. Et merci à vous. J'ai fondé par l'association de l'organisation et nous aussi nous allons remercier Madame Mungé qui nous soutient encore dans mon histoire. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité. Et si vous avez des questions, Madame Odette est là. Balayer, balayer, balayer. Merci. C'est ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît vie. Des visages et des sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien là, divine amie. Des visages et des sourires. Ici à la salle, on a une dame qui a eu le même cas qu'Odette. Et je voulais l'inviter ici pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Heureusement, ces enfants, ils sont déjà avec. Donc je pense qu'elle peut nous faire, donner un petit peu de lumière à la mini-histoire qu'on est en train de bâtir. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous. Moi, c'est Bibiane Mokeni Sanato.
Je vis en Belgique depuis 1977, c'est presque maintenant 37 ans. En 2004, je vais vous faire un témoignage. Chez notre sœur, son cas est encore tout frais. Mais moi, je suis déjà calcinée, je ne veux même pas dire brûlée, mais calcinée par ce fait. Mes enfants m'ont été enlevés judiciairement en 2004. Leur papa est bien sûr européen, homme d'affaires. Je précise bien homme d'affaires parce qu'il y a aussi le couple belgo-belge qui ont le même problème. Juste parce que quand un de parents est homme d'affaires, il faut utiliser la famille pour instrumentaliser la famille pour gagner un peu plus de moyens. Mais malheureusement, ça va à l'encontre de l'intérêt des enfants. Donc ici, je vais être brève. Mes enfants m'ont été enlevés. Ils ont été chercher les enfants à l'école, le juge de la jeunesse, placer les enfants dans une institution pendant 6 ans, où ils ont été, pendant 6 mois, où ils ont été maltraités, leur demandant de ne pas dire qu'ils vont vivre avec leur mère. Ils veulent vivre avec leur mère, sinon ils vont rester là jusqu'à leurs 18 ans. Heureusement, je ne me suis pas laissée faire, mais à l'époque, il n'y avait personne qui avait la sensibilité de ce problème. Parce qu'on nous disait que nous étions jeunes, mais moi particulièrement une métisse, j'ai sûrement fait quelque chose pour qu'on m'enlève les enfants. Et je n'ai cessé de dire que je n'ai rien fait. Si vous savez ce que je fais, dites-le moi, mais aidez-moi à retrouver mes enfants. Et je me suis battue avec un pasteur qui est ici dans la salle, qui m'avait demandé d'appeler mon mari et de lui dire « Chérie, pourquoi tu fais ça? Les enfants ont besoin du père et de leur mère. Pourquoi ne me laisses-tu pas voir les enfants? Demain, les enfants seront dans la rue avec les armes. Mon fils, il est là aujourd'hui. » Voilà, donc 7 ans après, j'ai fait toute une stratégie, toute seule, mais avec juste l'aide de Dieu. Parce que Ésaïe 9 et 10 disent que quand on est dans l'ombre, un jour on va sortir dans la lumière. Et le Ésaïe 10 dit, les juges, de fois, ils rendent de mauvais jugements, mais ce n'est que la vallée de l'ombre de la mort. On ne restera pas là si on a le combat. Amen. Donc c'est très important qu'on ait la foi avec ça. Mais quand j'ai récupéré les enfants, après 7 ans, j'ai mon fils ici qui a terminé la course en psychiatrie. Et ça fait depuis ce 24 ans, jusqu'aujourd'hui, elle a 33 ans. Et bien, je suis seule encore à essayer de m'en sortir avec lui. Et il n'y a aucune structure mise en place pour qu'on puisse aider les personnes qui ont été victimes d'enlèvements institutionnels comme nous et qui ont le problème de santé mentale pour pouvoir se réinsérer dans la société. D'où je vous invite vraiment maintenant de soutenir notre sœur parce que les enfants sont en danger. Il faut aider les enfants. Les enfants ne doivent pas souffrir dans un pays où on dit que c'est démocratique. Ici, par exemple, en Belgique, il n'y a pas une structure qui défend les droits des individus quand ils ont été victimes de l'injustice judiciaire. Il faut aller dans les institutions européennes, alors qu'on enfreint les lois à tour de bras ici. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter. Je dirais ceci, quand ma sœur a parlé de David et Goliath. On n'a pas connu Goliath parce qu'il a gagné David, mais on a connu Goliath parce qu'il a perdu face à un petit David. Et ces Goliaths qui sont les institutions, demain ils seront terrassés au nom de Jésus. Je vous remercie. Je remercie la dame qui a fait son parcours, qui nous a vraiment montré comment que le problème est très très sérieux, que nous devons prendre ça sérieusement. Et par rapport à son expérience, je crois que c'est un problème que nous devons vraiment prendre dans les mains et que nous essayons, pas seulement moi, mais au niveau de l'Allemagne, au niveau pas seulement de l'Allemagne, l'Europe entière,
qu'il y a beaucoup de ce genre de problèmes que nous devons maintenant agir et de ne pas attendre. Sinon, toutes les femmes et les enfants vont se ressembler au cas de ma sœur qui est là, ici présente. Nous vous remercions encore une fois de votre présence ici dans la salle. Nous vous remercions, nous espérions vraiment que nous allons tous avec nous faire le même combat, qu'il y a une suite très positive dans les jours à venir. Merci. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant nouveau-né, balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. La vie, oh, la vie, c'est du mystère, de la magie. Je me sens, elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies, pour des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh.